Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et on parle fast-food, Pascal. Exactement. Souhaitez-vous moins de fast-food dans votre ville? La mairie de Toulouse, pas Toulouse, Toulouse, c'est 6500 habitants près de Perpignan, se bat contre l'implantation d'un McDonald's. La ville a adopté une motion de censure contre cette installation aux abords du stade municipal. Les élus justifient leur décision par l'impact néfaste sur l'environnement avec l'augmentation de la production de déchets au bord des routes. Les nuisances olfactives, sonores et la politique communale engagée pour la protection des commerces de proximité et le bien manger. Alors qu'en pensez-vous? Un fast-food dans votre commune, près de chez vous, donnez-vous votre avis. Avec qui sommes-nous? Avec Jean-Pierre. Jean-Pierre qui est restaurateur à Saint-Raphaël. Oui. Mais ça fait longtemps que vous ne nous aviez pas appelé, Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Effectivement, monsieur Praud. Comment allez-vous? Mais vous êtes toujours... ça marche? Ça marche bien? Ça marche. Bon. Oui, toujours. Je vous remercie. Non, je vous en prie. Il y a combien de couverts chez vous? Là, ce midi, j'en ai une vingtaine. Ah oui, mais parce que c'est les vacances? Non, pas encore. Non, mais vous avez les Parisiens, ils sont en vacances, donc vous pouvez avoir peut-être une petite clientèle parisienne à Saint-Raphaël. Exactement. Oui, il y a des gens qui viennent les personnes qui viennent en villégiature et qui ont des maisons secondaires ici. Et qu'est-ce que vous proposez ce midi? C'est à la carte ou il y a un plat du jour? Ah non, il n'y a pas de plat du jour. Moi, c'est tout à la carte. Donc, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, si de raffiné ou de très bon pour le déjeuner? Je voulais savoir quoi, tout le menu? Non, mais quelque chose que vous avez préparé avec amour? Alors, non, il n'y a pas d'amour, moi, il n'y a que de la passion. Voilà. Que me dit Olivier? Non, je disais, quel est son plat phare, sa spécialité? Le plat phare, je comprenais rien. Il me disait dans l'oreillette le plat phare. Non, pas le phare breton, pas le phare breton. Attendez. Non, mais en viande, est-ce qu'il y a de la viande? Est-ce qu'il y a de la viande? Oui. Il y a une épaule d'agneau confite. Ah, d'accord. Voilà, une épaule d'agneau confite avec un risotto de petits pois. Et ça, c'est proposé à quel prix? Le menu, entrée plat dessert, il est à 35 €. Ah bah c'est raisonnable quand même. C'est raisonnable. Entrée plat dessert, c'est raisonnable. Et bien sûr, tout fait maison. Oui, parce qu'à Paris, entrée plat dessert, c'est parfois, c'est quoi même, oui, ça peut être plus cher que ça. Bon, le McDo, évidemment, vous, comme vous êtes restaurateur, vous êtes contre? Je suis pas contre. Voilà, je suis pas. Alors, quand je vous dis ça, Monsieur Praud, je suis contre la malbouffe, mais après, est-ce que il faut s'insurger contre ça? Moi, je pense que non, parce qu'il y a une clientèle pour ça. Ça vous fait une manne de clientèle pour les commerces à côté. Pourquoi? Quand vous allez au McDonald's en famille, peu importe. Voilà, le week-end ou le mercredi, enfin j'en sais rien. Qu'est-ce que font les personnes après? Eh ben ils vont dans les commerces à côté faire leurs courses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils vont chez les grandes enseignes ou d'autres moins grandes enseignes ou les commerces de proximité. Voilà. Bon, c'est pas vraiment un concurrent pour vous. Je crois que vous avez un McDonald's tout près de chez vous. Quoi, tout près de votre restaurant? Il est sur le port. Moi, je suis à côté de la mairie, d'accord, dans la vieille ville, et il est sur le port de Saint-Raphaël. Donc, il a 700 mètres. Oui, voilà, mais donc voilà, c'est pas la même clientèle du tout. Vous y êtes allé parfois? Jamais vous n'êtes allé dans un fast-food de votre vie? Si, bien sûr. Mais pas McDonald's? Non. Bien sûr que j'ai fait des fast-food même aux États-Unis parce que vous avez envie d'aller voir un peu ce qui se passe dans les steakhouse, dans les choses comme ça. J'ai fait McDonald's aux États-Unis pour voir comment ça se faisait. Mais bien sûr, je serais un menteur de vous dire que je n'y suis jamais allé. On est tous allés de temps en temps, ça peut aller. Et quand on a des enfants, ah ouais. De temps en temps, dans votre cas, c'est pas de temps en temps, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bon, voilà. J'ai de temps en temps, j'y allais quand j'étais dans une autre maison parce qu'il y avait un McDo qui était tout près. J'allais pas tous les jours. Vous y alliez tous les jours? Non, mais dites là, la vérité. Non, ça c'est pas vrai. Ne l'écoutez pas, monsieur Jean-Pierre, il dit des bêtises. Non, mais c'est parce que vous, Monsieur Praud, vous en avez marre du steak haché pommes noisettes. C'est pour ça. Je suis assez rustique sur mes goûts alimentaires, mais c'est vrai que par exemple le hamburger frites Sunday,
Oui, c'est bon. C'est un triplé qu'il m'est arrivé de faire. ça. Voilà. Non, mais de toute On va manière, pas faire de la pub pour McDo. Il faut parler aussi des autres dans ces cas-là. Burger King, Burger King, Ouais, voilà. Oui. Voilà. Non, mais de toute manière, Monsieur Pro, Oui. vous n'allez pas interdire les Non, personnes d'aller non. au McDo. Sinon, faut interdire la publicité dans Bah les médias. oui. Je suis d'accord. Alors le maire de Toulouse, il va être avec nous dans quelques instants, peut-être après. Voilà. Et après, Bon. C'est vous qui- après, peut-être que Monsieur le Maire, il devrait peut-être penser que les personnes qui vont aller chez McDonald's, ça va priver, enfin, qui vont pas aller chez McDonald's dans sa ville, ça va priver ses commerçants et les autres grandes enseignes qui sont implantées autour ou dans sa ville de ne plus venir. Pourquoi ? Parce que les personnes, ils vont aller ailleurs. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est de la malbouffe, c'est sûr qu'il faut pas y aller. Mais Oui, bien, il faut mais pas de temps en hésiter temps, ces ça peut. enfants Pas mal. Bon, De temps- c'est vous qui faites Voilà, la cuisine, Jean-Pierre ? Comment ça ? Dans mon restaurant ? Oui, bah pas au McDo. Ah bah oui. Ah, c'est vous qui êtes moi, en oui, cuisine ? Oui, je suis le patron et je suis le chef de cuisine. Et oui, vous êtes tout à fait. vous êtes combien en cuisine ? Je suis tout seul pour l'instant parce que vous êtes pas sans savoir que pour trouver du personnel, c'est un peu compliqué. Bon, bah donc là, et alors ça ouvre à quelle heure le restaurant ? Là, les premiers clients arrivent à 12h15. Midi 15. Bon, bah ils seront pas en retard. Voilà. 11h57. Et une épaule confite qui roule pour le 8. Merci Jean-Pierre. Mais je vous en prie, Monsieur Pro, à très Et bientôt. si je viens à Saint-Raphaël, je viens vous voir. Eh ben, je l'espère bien qu'on se rencontre. Voilà. Exactement. Avec grand Comme ça, plaisir, avec on grand prend plein de plaisir. rendez-vous. Voilà. La croisière du 6 au Avec 13 grand octobre, plaisir. Saint-Raphaël. Et venez avec Olivier. Ah, c'est gentil, merci Monsieur Jean-Pierre. Boubouk, et puis oui. Mais moi je paye pas, Jean-Pierre. hein. Géraldine, vous voulez pas la voir Non, quoi. moi, c'est pas grave. C'est pas grave, Géraldine nous en fichez. C'est agréable. Et Laurent aussi, et Fabrice, ils peuvent rester là. Bon, Non, oui, vous ouais. venez avec qui vous voulez, vous savez bien. Eh ben on je vient à préfère. 30. Eh ben, on va venir passer la grande surprise de Géraldine, on va la célébrer chez vous. Bon, allez, il est 11h58, on est en retard. Bon appétit, Bonne messieurs, émission, au aux revoir. ministres intègres. Ah, bonne émission, bon appétit. Bonne émission. Au revoir. Au revoir. Ça va vous? On peut redire comme ça plusieurs fois. Bonne émission, bon appétit, au revoir. De 11h à 13h, c'est Pascal Pro. Il est sur sympa, Europe 1. Jean-Pierre. À tout de suite. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Le maire de Toulouse, c'est 6500 habitants, c'est près de Perpignan, se bat contre l'implantation d'un McDonald's. Et on est avec monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Monsieur Pro, Et merci d'être avec nous. merci pour votre invitation. C'est presque un sacerdoce d'être maire aujourd'hui. 6500 habitants, les 6500, vous les connaissez j'imagine. Un peu plus maintenant, 7500, mais c'est surtout un plaisir de servir sa ville et son pays. Vous les connaissez tous ? Écoutez, je les connais tous puisque je suis souvent au contact d'eux, mais je les connais tous aussi puisque avant d'être maire et en même temps d'être maire, je suis kiné. Donc j'ai un rôle de maire et j'ai aussi un rôle de soignant. Donc je les reçois dans mon cabinet, je les ai longtemps reçus et je continue à le faire. Bon, pourquoi Donc vous êtes contre effectivement, j'ai un lien privilégié avec la population. Pourquoi vous êtes contre l'implantation d'un McDo ? Vous n'êtes jamais allé vous-même au McDo ? J'y ai été, mais vous savez, là on parle d'un intérêt particulier. Et les élus, ils sont garants de l'intérêt collectif. Donc, je ne suis pas le seul à être contre. C'est l'entièreté du conseil municipal qui est seul. Le conseil municipal de la ville de Toulouse a voté une motion qui a fait l'unanimité pour s'opposer à l'implantation de restaurants McDonald's sur notre ville. C'est un acte démocratique fort, une motion. Ça pèse avec un seul but, c'est préserver le bien vivre et le bien-être des Toulousiens. Alors on peut parler, on a plusieurs arguments derrière cette motion. On peut les mettre en avant. Je vais répondre à vos questions. Je suis là pour ça. Mais en même temps, moi je suis étonné déjà que McDo vienne simplement pour une ville de 6500 habitants, parce que c'est rentable, ça serait rentable pour le McDo ? Écoutez, la ville de Toulouse est une ville dynamique. Économiquement, elle est en périphérie de la ville de Perpignan. Et alors, je vais dresser les arguments, ça sera plus simple. Le premier argument du conseil municipal, vous le disiez, votre invité en a parlé avant, c'est la défense du commerce de proximité. J'ai un plan de requalification, le conseil municipal a un plan de requalification du centre-ville avec l'installation d'une halle commerçante.
On l'appellera un concept de hallerie. C'est un lieu, et ça sera un lieu, il va sortir dans un mois. Il va être présenté dans un mois à la population, qui est basé sur les circuits courts et le bien manger. Donc il y a quand même une identité à Toulouse qui est la défense du petit commerçant et de l'artisan. Et après, ce qui interpelle le conseil municipal, c'est le lieu. Est-ce que cela engendre l'augmentation des nuisances sonores, visuelles, les flux de circulation? McDonald's, un commerce, mais un consommateur sur 2 vient consommer au drive. À emporter, quelle est la plus-value pour un maire et son conseil municipal pour la ville qui veut dynamiser son cœur de ville, refaire vivre son cœur de ville, d'avoir un McDonald's en périphérie qui va accueillir 60% des... Mais vous avez les moyens de vous opposer ou McDonald's fait ce qu'il veut? Moi, je ne connais pas la législation en vigueur là-dessus. Le premier moyen, c'est l'acte démocratique. Mais est-ce que vous pouvez dire non? Est-ce que vous avez la possibilité de dire non? Moralement, symboliquement, philosophiquement, démocratiquement, on a dit non. Le second moyen, c'est le dépôt, c'est le droit. C'est le droit qui rentre en compte après. Et c'est le dépôt de permis de construire. Est-ce que le permis de construire que nous a déposé McDonald's il y a quelques jours est valable? Et là, on a une équipe compétente pour regarder un peu le dépôt, l'analyser et le contredire s'il y a besoin. C'est le préfet, en fait, qui doit décider, sans doute. Alors, le problème du McDo, et là, on va être avec Fabienne, qui est employée de maison, qui habite Poitiers, c'est que c'est parfois le seul endroit où on peut déjeuner lorsqu'on a des revenus qui ne sont pas importants. Et je voulais simplement que Fabienne soit là et peut-être qu'elle entre en conversation avec vous. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Pro. Et c'est vrai que vous nous appelez régulièrement et qu'on peut échanger. Je suis de Châtellerault. Vous êtes de Châtellerault. C'est entendu. C'est de ma faute. Châtellerault, voilà. Et j'ai dit Poitiers. Oui, mais c'est de ma faute, c'est moi. Oui. Ah oui, mais ça, c'est si vous confondez, vous confondez Poitiers et Châtellerault. Non, mais c'est bon. Alors là, c'est pas possible parce que c'est deux villes tout à fait différentes, Poitiers et Châtellerault. Attendez, je défends mon territoire. Mais bien sûr. Bon, Fabienne de Poitiers, de Châtellerault. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Monsieur Nicolas Barthes de Toulouse? Écoutez, moi je vais prendre l'exemple de la ville de Châtellerault, voilà, j'y suis, donc voilà. Bon, moi c'est vrai que au niveau nourriture, McDo, on peut pas dire que ce soit le top, je suis d'accord, mais après voilà, moi je pense que c'est plutôt au niveau revenu, déjà pour commencer, et il y a à peu près que dans ces endroits-là que les jeunes peuvent se rassembler. Maintenant, il y a plus de petits bars. Si vous avez dans le moindre bar, il faut consommer. On va pas vous laisser 4 heures à une table, c'est pas possible. Donc il y a à peu près que dans ces endroits-là que je vois les jeunes, moi, ensemble. Ils ont la fille, ils ont tout. Et voilà, moi je comprends pas trop qu'on interdise ça parce que je pense que c'est pas la même clientèle que les gens qui vont dans les restaurants, que les gens qui vont dans les circuits courts. C'est très bien les circuits courts, moi j'achète ma viande comme ça, voilà, parce que justement c'est moins cher. Mais d'un autre côté, pourquoi encore interdire une chose? Si les jeunes peuvent se rassembler là, on estime qu'ils sont peut-être mieux à se rassembler ici. Je ne sais pas où il va être implanté, s'il y a un lycée à côté et tout. Et de toute façon, la malbouffe, on ne l'empêchera pas, parce que quand on n'a pas les moyens de bien manger, on mange de la malbouffe. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Ça, c'est pas. Lorsqu'on n'a pas les moyens de bien manger, on mange de la malbouffe. Ça, c'est pas forcément vrai, si vous me permettez. Non, c'est pas forcément vrai. Mais moi, je fais attention. Mais c'est vrai que pour un jeune, quand vous n'avez pas trop les moyens, vous allez vous rabattre sur la chose qui va coûter je pense que c'est aussi une question d'habitude et puis peut-être de facilité. Bon, Monsieur Barthes, qu'est-ce que vous répondez à cet argument économique? Parce que si effectivement tout le monde est comme vous, il n'y a plus de McDo en France. Je réponds à Fabienne. Il y a 4 McDonald's à 5 km de Toulouse. Vous vous rendez compte? 4 McDonald's. Et il y a 3 autres enseignes. Il y a des KFC, des choses comme ça, j'imagine. Oui. C'est ça. Oui. Et il y a 3 autres enseignes dans un périmètre qui est très court. Donc l'offre est... Il y en a assez. Et vous voyez, et Fabienne, le propriétaire qui vient chez vous, il a déjà d'autres McDonald's? Parce qu'être propriétaire de McDonald's, c'est le jackpot. Qui a pas mal de McDonald's. Alors ça, il y a des franchisés ils n'ont pas de problème de fin de mois. Franchisés McDonald's, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Oui, évidemment. Mais alors, ils ont quel pourcentage dans leur poche?
Quand c'est comme ça, alors là, je ne sais pas. Je pense qu'ils payent une franchise chaque ce mois, j'imagine, ou chaque année à McDonald's, et puis après ils font tourner la boutique. Mais je veux pas dire que ça marche tout seul non plus. Mais il y a beaucoup de jeunes d'abord il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans les McDo parce que c'est une manière souvent de travailler quand t'es étudiant, quand t'es jeune ou quand tu bon. C'est aussi ça. On a tous été remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Et puis c'est vrai que la marque est tellement puissante. J'ai envie de dire que ça marche assez facilement, Monsieur Barthes. La décision est quand, Monsieur Barthes? La décision maintenant, la motion est passée à l'unanimité. Maintenant, le service urbanisme va observer et analyser le dépôt de permis qu'a déposé le franchisé McDonald's, qui a notamment les 3 ou 4 franchises à 5-6 km de Toulouse. Et c'est vrai que, Monsieur Pro, vous le dites, ils font souvent valoir l'emploi. Mais les maires des communes, ils travaillent tous les jours pour l'emploi. Enfin, moi, je viens d'ouvrir une zone économique où on va développer 30 parcelles. J'ai contracté avec la fédération hospitalière privée pour accueillir une école en cœur de ville qui va former 60 aides de puériculture qui viendront alimenter les services médico-sociaux en tension. Mon projet, le projet de la ville de Hallerie, de commerce, va accueillir des artisans. J'ai bien compris qu'il y avait un projet de Hallerie, Monsieur le maire. Et va déposer des... J'ai bien compris l'affaire. Bon, vous êtes J'ai regardé votre photo parce qu'on était intéressés. Géraldine a regardé. C'est Géraldine. Vous êtes un jeune maire, Monsieur Barthes. J'ai été élu à 39 ans. Mais vous êtes beau gosse, Monsieur le maire. Vous avez plutôt un physique de cinéma, hein, monsieur le maire, parce que là, Géraldine a regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Je comprends que le marché, non pas le cabinet de kiné doit bien marcher. Elle a très mal au dos. Ça fait non mais quelques semaines déjà. Nos auditeurs peuvent aller voir. Oui, soudainement, elle est bloquée du dos là. Arrête. Mais non, mais il y a un côté acteur américain un peu chez Monsieur Barthes. On les accueillera avec plaisir. Bon, monsieur, bon. C'est un peu on accueillir à Toulouse. Attention, c'est pas parce qu'on s'oppose à McDonald's qu'à Toulouse on n'accueille pas. Hein. Mais bon. Et vous êtes kiné, vous êtes également, comment dit-on, il y a kiné et puis ostéopathe. Ostéo. Oui, voilà. c'est différent. Vous êtes un peu ostéo. Alors, je suis spécialiste d'une méthode qui s'appelle Soyer, que certains connaîtront. Hein. La méthode Soyer. C'est une méthode qui spécialise des lésions dites ostéopathiques. Ah bon? Donc on fait du soin structurel et de colonne vertébrale au cabinet. Et je continue à travailler le mardi et le jeudi. Bon, parce que moi j'ai un petit souci. J'ai un petit souci, c'est horrible d'ailleurs. Alors c'est pas grave, mais vous savez, c'est la tendinite de la souris. À force de la souris. C'est dans le bras. C'est dans le bras. Et alors ça passe pas. Ça fait 3 ans, 4 ans et ça ne passe pas. Ça lance de temps en temps. Alors écoutez, tu vis avec, tu vis avec, mais c'est pas un drame, mais c'est pas rigolo. C'est l'âge. C'est la vieillerie. C'est la vieillerie, disait ma grand-mère. J'ai été kiné d'équipe de France de rugby à 13 pendant 6 ans. Donc les sportifs, comme vous, qui ont un bon passé de sportifs. Oui, mais c'est les meilleurs, les kinés sportifs. On n'est pas tout à fait sur un physique de rugbyman quand même là. Pardon, mais... Non, mais vous saviez ça, vous, qu'il y a la tendinite de la souris? Eh ben, à force d'être avec la souris ou d'écrire aussi, parce qu'on écrit pas mal, nous, finalement. Tout ce que je dis, c'est souvent écrit, comme vous le savez. Les gens pensent que j'improvise, mais tout est absolument écrit. Oui. Vous mettez un temps fou à préparer cette émission. Donc, faut faire intervenir un ostéo. Non, mais, et vous avez remarqué que tout le monde dit toujours, j'ai un très bon ostéo. Oui, c'est vrai. Tout le monde a son ostéo. Ah, j'ai un très bon ostéo, je peux te le prêter? On a aussi un très bon réalisateur et on doit faire la pub. Je vous fais signe depuis tout à l'heure. Non, mais lui. J'ai mal au dos maintenant. Bon, merci Nicolas Barthes. Merci à vous. Vraiment, merci. C'était un plaisir. Et allez voir la photo de Monsieur Barthes si vous prenez rendez-vous. Il est 12h17. La pause. A tout de suite avec Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.